Bienvenue au deuxième programme de certification virtuelle de la division interaméricaine de l'Église adventiste du septième jour. Un programme ayant pour titre « Santé spirituelle ». J'espère que vous avez passé un bon moment à lire les 6 premiers chapitres du livre « Esprit, caractère et personnalité ». Un livre tellement spécial. Aujourd'hui, le thème sera autour de nos relations. Et nous savons que nous avons tous besoin de grandir dans cet aspect particulier. Et le verset que je lis en commençant le programme de ce matin se trouve dans le premier livre de Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 15, qui dit « Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. » Mais quel beau verset! Parfois, cela peut être difficile. C'est quelque chose de difficile à faire, à mettre en pratique. Mais nous apprendrons aujourd'hui à quel point il est important de le faire et comment le faire. Il y a l'histoire d'un médecin, il était oncologue, qui avait bien pris soin de ses patients. Il voulait qu'ils se rétablissent et qu'ils se sentent à l'aise. Et il a tout fait pour leur offrir de meilleures opportunités. Il avait 44 ans d'âge et il a également combattu le cancer. Il a pu récupérer, mais 3 ans plus tard, il a été diagnostiqué encore une fois de cette maladie. Ayant connaissance de son état, il savait qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps, environ 1 an environ de plus pour vivre. Par conséquent, il a commencé à réfléchir à ce qu'il voulait faire durant le peu de temps qui lui restait. Des choses qu'il n'a pas pu accomplir en raison de son emploi du temps chargé durant les années précédentes. Et une de ces choses était le Super Bowl, la grande finale du championnat organisé par la Ligue américaine de football américain. C'était un de ses grands souhaits. Et devine quoi? Ses patients et amis ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour réaliser ce rêve. Ils ont acheté les billets, ils lui ont obtenu de bonnes places, ils ont même payé quelqu'un pour aller avec lui pour sa sécurité. Et tout cela se produit en réponse à ce qu'il a fait pour eux, en faisant du bien pour eux. Alors, quand nous entendons cette histoire, nous avons tendance à penser « faisons le bien pour recevoir le bien ». Mais ce n'est pas le sujet. Nous faisons du bien car c'est ce que Dieu nous demande de faire. Je vais vous lire un autre verset, trouvé dans le livre de Galates, chapitre 5, le verset 13. « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. » En d'autres termes, nous avons tous l'opportunité de faire le bien. La liberté de faire le bien et d'être bon envers les autres. Alors aujourd'hui, en écoutant les différents présentateurs, nous aurons l'occasion de transformer nos esprits et de changer pour le mieux. Et aujourd'hui, nous aurons aussi une petite surprise pendant le programme qui pourrait vous intéresser. Quelque chose qui vous motivera à être attentive à chaque minute du programme. Ce programme est par Dieu pour vous. Prions. Cher Père Céleste, nous te remercions pour tes nombreuses bénédictions. Nous te remercions pour ceux qui sont venus aujourd'hui pour partager aux autres la connaissance que tu leur as donnée. Nous vous remercions pour chacun d'eux. Merci pour la belle musique que nous allons écouter et pour tout ce que tu as en réserve pour nous. Nous nous remettons entre vos mains. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Je suis venue au monde pour une grande mission.
à travers chaque œuvre d'amour et chaque geste de bonté. J'ai été choisie par mon Dieu pour témoigner pour lui. Je suis une femme, création de Dieu, aimée, sauvée, choisie par lui. Pour propager son immense amour, je lui répondrai: me voici, Seigneur. Où que j'aille, je proclamerai, de tout cœur je chanterai, Seigneur, oui, j'irai. Prêchons la voie, l'espérance. Nous partageons l'amour, la vérité, le pardon. Nous avançons sans crainte, car il est là à nos côtés. Par sa puissance, nous avançons. La fin de tout est proche. Je suis une femme, création de Dieu, aimée, sauvée, choisie par lui. Pour propager son immense amour, je lui répondrai: me voici, Seigneur. Où que j'aille, je proclamerai, de tout cœur je chanterai, Seigneur, oui, j'irai. De Dieu, aimée, sauvée, choisie par lui. Pour propager son immense amour, je lui répondrai: me voici, Seigneur. Où que j'aille, je proclamerai, aimée, sauvée, choisie par lui. Je chanterai, Seigneur. Oui, j'irai. Bienvenue, mes amis aimés et choisis, à autre programme du ministère de la femme, préparé avec beaucoup d'amour par la division interaméricaine. Je m'appelle Marie Lupiac. Et à cette occasion, on aura une belle réflexion qu'on l'espère sera une grande bénédiction pour chacun de vous. Cette réflexion s'intitule « Poursuivez toujours le bien » et est basée sur un merveilleux texte biblique qu'on trouve dans Thessaloniciens, chapitre 5, verset 15. Ça dit comme ça. « Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. » Wow, mes amis. Quelle belle leçon on trouve dans ce texte. Vous savez, parfois, on ressent le désir de nous venger de ceux qui nous ont fait du mal. Ça, c'est parce que c'est dans notre nature de chercher la vengeance. Parmi nous, il y a même un dicton très populaire qui dit « Ne vous fâchez pas, vengez-vous », n'est-ce pas? Donc, ne vous sentez pas mal à ce sujet. C'est très normal de se sentir comme ça parfois. Mais voici la merveille de ce texte. Ici, l'apôtre Paul nous exhorte à aller contre notre nature. Il nous exhorte à ne pas chercher la vengeance. Et il nous exhorte à faire du bien à ceux qui nous ont fait du mal. Maintenant, ce n'est pas la première fois qu'on lit sur ce sujet dans la Bible, non. Jésus lui-même a abordé le sujet plusieurs années auparavant. Dans Matthieu, chapitre 5, du verset 38 au verset 44, Jésus dit ce que suit.
Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais 2 avec lui. Et continue en disant, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Mes amis, ce que je subis dans ce texte est vraiment révolutionnaire. Surtout étant donné que la société de l'époque vivait selon la loi de représailles, dent pour dent, œil pour œil. Malheureusement, la société n'a pas beaucoup changé depuis l'époque de Jésus. Non. Les gens continuent à vivre selon cette loi. Si quelqu'un me blesse, je le blesse davantage, n'est-ce pas? Alors, les conseils de Jésus sont toujours d'actualité à notre époque. On doit faire du bien à ceux qui nous font du mal. Comme chrétienne, je trouve que on doit faire une différence. Vous savez, chaque fois qu'on parle du sujet de la vengeance, je pense à un personnage biblique qui a été terriblement blessé et terriblement trahi par sa propre famille. Mais quand il a eu la chance de se venger, il ne l'a pas fait. Au lieu de leur faire du mal, il leur a fait du bien. Ce personnage est Joseph. Oui, Joseph était un jeune homme vraiment aimé par son père, mais vraiment envié par ses frères. Oui. Ses frères l'enviaient tellement qu'un jour, au fond de se débarrasser de lui, ils l'ont vendu comme esclave à des Ismaéliens. Après, ces Ismaéliens ont amené Joseph en Égypte, où Potiphar, un important fonctionnaire du gouvernement, l'achetait. Joseph a été un si bon serviteur qu'il a gagné l'appréciation de Potiphar. Malheureusement, à cause d'une terrible injustice, il a été envoyé en prison, où il a passé plusieurs années. Mais notre Dieu merveilleux, et comme Dieu bénit ses enfants fidèles, Joseph n'a pas seulement été libéré, mais également nommé gouverneur de l'Égypte. Oui. Un jour, il a eu une grande famine dans la région. Alors, ses frères sont venus en Égypte pour se nourrir. Joseph les a reconnus instantanément. Enfin, il avait la chance de se venger. Mais vous savez quoi? Il ne l'a pas fait. Au contraire, il les a reçus, il les a nourris, il les a traités avec gentillesse. Et grâce à ça, sa famille n'est pas morte de faim. C'est vrai que quand on renonce à la vengeance, on profite aux autres. Ça, c'est vrai. Mais en fait, le plus grand avantage est pour nous. Parce que quand on renonce à la vengeance, on a la paix dans le cœur. Maintenant, Joseph n'était pas un saint. Bien sûr que quand il a vu ses frères, il a ressenti le désir de se venger. Et il était un homme très puissant, il aurait pu le faire. Mais il s'est laissé guider par Dieu. Et ça a fait toute la différence. Ça lui a permis d'aller contre sa nature. Ça lui a permis de ne pas chercher la vengeance. Ça lui a permis de faire du bien à ceux qui l'avaient fait du mal. Ma chère amie, peut-être dans votre vie, quelqu'un vous a blessé. Quelqu'un vous a, je sais pas, trahi. Et vous ressentez un grand désir de vous venger de cette personne. Je vais vous dire aujourd'hui, loin de Dieu, on peut rien faire. Loin de Dieu, on peut rien faire. Si telle est votre situation, je vous invite
à chercher Dieu chaque matin sur votre genou. Cherchez Dieu et je vous invite à lui demander de vous aider à aller contre votre nature, de vous aider à suivre les conseils de l'apôtre Paul et de Jésus, de vous aider à ne pas chercher la vengeance, de vous aider à faire du bien à ceux qui vous ont fait du mal. Laissez-vous guider par Dieu, comme je sais, et ayez la paix dans votre cœur. Accompagnez-moi dans cette prière. Cher Dieu qui habite dans les hauteurs du ciel, je vous supplie en cette heure pour mes sœurs. Vous savez ce qu'il y a à l'intérieur de leur cœur. Vous savez si elles ressentent le désir de se venger de ceux qui les ont blessés. Aidez-les, Monsieur, à renoncer à la vengeance et à avoir paix dans leur cœur. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Bonjour et bienvenue dans notre atelier sur la Bible illustrée. Enfin, nous allons commencer cet atelier tant attendu où nous pouvons libérer notre imagination, mais surtout apprendre d'une manière ou d'une autre à nous connecter davantage avec Dieu, avec ces jolies et belles citations que nous trouvons dans la parole de Dieu. Notre invitée aujourd'hui est Annie. Elle est éducatrice et très créative. Nous commençons. Mes salutations à toutes les femmes de la division interaméricaine. Quel plaisir de vous accueillir. Je veux vous dire que l'équipe qui travaille aujourd'hui est de l'Union mexicaine du Nord. Si vous faites partie de ces personnes qui, comme moi, apprennent par des méthodes visuelles, vous allez aimer cet atelier. J'ai accepté l'invitation du département du ministère des Femmes pour étudier la Bible de cette manière créative. Parce que moi-même, dans une conversation normale, j'ai tendance à attraper une serviette et à commencer à dessiner ce que j'explique. Quand j'étudie un autre sujet, c'est pareil. Je pense donc que cette habitude me sera très utile lors de l'étude de la Bible. Je vais vous montrer cette Bible. C'est une Bible que ma mère m'a donnée quand j'avais 16 ans. Là, vous pouvez voir quelques dessins. À cet âge, je colorais les images. Mais pendant que je colorais, je soulignais aussi ma Bible. Ainsi, j'ai appris beaucoup d'histoires bibliques et aussi à propos de divers personnages merveilleux de la Bible. J'ai même mon certificat de baptême. Je veux aussi vous montrer ces autres Bibles. Ceci est une Bible de notes qui dispose déjà d'un espace pour écrire et faire des illustrations. Il contient également d'autres pages qui sont déjà dessinées et qu'on doit juste colorier. Ensuite, ils viennent avec des espaces vides pour pouvoir faire une sorte d'illustration de la manière que vous aimez le plus. Par exemple, j'ai commencé à travailler sur celui-ci qui est la technique de l'aquarelle. Ici, nous pouvons voir la citation que j'étudiais, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 15. Ensuite, j'ai cette Bible qui est aussi une Bible de notes. Ce que je veux vous montrer, c'est que dans cette partie, je souligne, mais avec un code de couleurs. Et enfin, je vais vous montrer comment vous pouvez illustrer les pages de votre Bible normale. Et cela peut être fait utilisant différents types de papier. C'est une méthode super facile, surtout pour ceux qui ne savent pas dessiner ou qui ne peuvent pas faire de lettres très belles ou créatives. Nous allons apprendre ensemble. Il s'agit d'ajouter des pages avec des illustrations. J'ai utilisé du papier albanais et ils vendent en feuilles. Et vous pouvez couper à la bonne taille pour votre Bible. C'est une excellente technique car vous n'ajoutez rien aux feuilles de la Bible, mais au papier. De plus,
Si vous ne savez pas dessiner, vous pouvez le copier et le colorier. Par exemple, dessiner est plus facile pour moi, mais pas les lettres. Alors, je fais d'abord sur l'ordinateur, je l'imprime, je l'ai copié, puis j'ai fini l'illustration en la colorant avec des feutres et de la peinture colorée. Puis, j'ai collé à ma Bible. N'oubliez pas de vous tester le degré de séchage de votre peinture. Ainsi, plus tard, vous pouvez le gérer avec plus de confiance et de capacité. Attendez que tout sèche très bien avant de le placer sur votre Bible. N'oubliez pas que tout ce que vous faites est pour l'honneur et la gloire de Dieu. Elle est gentille, n'est-ce pas? Ce n'est pas si compliqué. Il s'agit de laisser libre cours à votre imagination, mais toujours en contact avec Dieu. Et sache qu'il se connectera également avec vous et vos idées couleront de manière à vous surprendre. Nous remercions Annie d'avoir partagé avec nous ses idées et ses conseils, des idées très simples qui vont nous aider à nous lancer. Ne manquez pas l'émission de la semaine suivante. Nous aurons de nouveaux invités avec de nouvelles idées. Nous vous attendons et que Dieu vous bénisse. Premier regard vers l'avenir, mon timide pas sur le chemin. J'avance en silence, le cœur troublé, je ne sais plus quoi dire ou aller. Renouvelle ma foi en toi, disperse mes terreurs, mon effroi, mes erreurs passées, mes soucis. Je veux t'être fidèle, Seigneur, conduis mes pas. Je t'offre ma vie, oh mon Dieu, comble-moi de ton amour infini. Mon cœur exulte en l'Éternel, ma force est levée par l'Éternel. Ni ne sont comme l'Éternel Dieu, n'y a point de rocher comme lui. Jésus, viens et renouvelle ma foi en toi. Disperse mes terreurs, mon effroi, mes erreurs passées, mes soucis. Je veux t'être fidèle, Seigneur.
ton amour, nous te remercions pour ton secours. Oui, à tes pieds nous humilions, car nous voulons grandir dans tes voies. Jésus, viens et renouvelle notre foi en toi. Disperse nos terreurs, notre effroi, nos erreurs passées, nos soucis. Nous voulons être fidèles, oui, conduis nos pas. Nous t'offrons nos vies, oh mon Dieu, comble-nous de ton amour infini. Jésus, viens et renouvelle ma foi en toi. Ma foi en toi. Disperse mes terreurs, mon effroi, mes erreurs passées, mes soucis. Je veux t'être fidèle, Seigneur, conduis mes pas. Conduis mes pas. Je t'offre ma vie, oh mon Dieu. Comble-moi de ton amour infini. Comble-moi de ton amour infini. Je veux t'être fidèle, Seigneur. Conduis mes pas vers la vie éternelle. Conduis mes pas. Je t'offre ma vie, oh mon Dieu. Comble-moi de ton amour infini. Salutations à vous toutes et à vous tous. Que le Seigneur soit avec nous aujourd'hui alors que nous nous lançons dans l'étude de la deuxième section du programme de santé spirituelle, programme de formation certifiée santé spirituelle. Prions juste avant de commencer. Béni sois-tu, Seigneur. Guide-nous à travers les prochaines minutes, durant les prochaines minutes, à travers l'étude de 4 chapitres abondants de cet ouvrage, en vue de notre formation pour mieux te servir, pour notre bien-être spirituel. Au nom de Jésus. Amen. Ce programme de formation certifiée que nous suivons aujourd'hui, basé sur le livre pour un bon équilibre mental et spirituel, est tiré des chapitres suivants de l'ouvrage, en 2 tomes. Le chapitre 7, sur les relations, mettant l'accent sur les relations étroites qui existent entre le corps et l'esprit. Le chapitre 8, l'influence de la religion sur la santé intégrale. Le chapitre 9, une forteresse, l'esprit, une forteresse, et le chapitre 10, la compréhension dont nous devons faire preuve dans nos relations les uns avec les autres. Le chapitre 7 met l'accent sur le rapport étroit qui existe entre l'esprit et le corps. Nous lisons dans le ministère de la guérison ce qui suit, et ceci est important. 9 sur 10 des maux dont souffre l'humanité viennent de l'esprit. Les maladies de l'esprit
règne partout. De sorte que 9 sur 10 des maux dont souffre le corps ont leur origine directe ou indirecte de l'esprit. C'est comme si certains d'entre nous entretenaient, abritaient en nous un mal intérieur qui, comme un cancer, ronge notre esprit, notre âme, notre corps, notre cœur, affaiblissant les forces vitales et nous rendant ainsi victimes de maladies physiques. Parfois, il s'agit de simple remords. Le remords n'est jamais simple, mais le remords peut miner la santé en déséquilibrant l'esprit. La pensée d'un mal commis que nous regrettons amèrement, peut nous empoisonner de sorte que nous n'arrivons même pas à mener une vie normale. Nous pouvons en perdre l'appétit, perdre le sommeil, l'envie de travailler, sombrer dans la dépression. Ce déséquilibre de l'esprit va définitivement avoir un effet très négatif sur la pensée. Autre problème, ce sont les doctrines erronées que certains entretiennent dans leur pensée, comme la doctrine d'un feu éternel dans lequel les méchants seront tourmentés jour et nuit à tout jamais pour l'éternité. C'est une fausseté qui fait du tort en présentant une fausse idée du caractère de Dieu et qui aura sur les uns et sur les autres des résultats extrêmement négatifs. Nous ne sommes pas en train d'étudier l'enfer maintenant, mais la pensée de l'enfer peut constituer l'origine d'un malaise spirituel chez plusieurs qui vont développer des problèmes dans leur conception vis-à-vis de Dieu. Pardon. Laissez-moi lire pour vous cette déclaration des témoignages pour l'Église, volume 4 en anglais, et que nous retrouvons dans cet ouvrage. La bénédiction de Dieu est un pouvoir curatif. La bénédiction de Dieu est un pouvoir curatif, est une puissance curative, nous devrions dire. Et ceux qui font généreusement du bien à leurs semblables verront quel merveilleux bienfait résulte de ces bienfaits que nous accordons aux autres, tant pour notre cœur que pour notre vie tout entière. Ceci souligne l'influence de l'esprit sur le corps, de sorte que le simple fait de donner un verre d'eau à quelqu'un nous fait beaucoup de bien à nous qu'à la personne qui a reçu le verre d'eau. L'influence de l'esprit sur le corps. Notre alimentation, ceci montre l'alimentation du corps sur l'esprit. L'alimentation a un effet direct sur notre façon de penser, de sorte que nous avons ce guide à travers la pyramide alimentaire qui nous indique ce qu'il convient de manger en grande quantité et ce qu'il faut utiliser avec parcimonie. L'influence de l'imagination sur la santé en général n'est pas à négliger, car l'imagination provoque parfois la maladie et très souvent aggrave une maladie qui arrive. Beaucoup restent invalides toute leur vie, deviennent neurasthéniques, comme on le dit. Ils seraient plutôt en bonne santé s'ils voulaient croire qu'ils le sont. En pensant, par exemple, que le moindre courant d'air va me rendre malade, en pensant que si je m'assieds après avoir marché sur quelques kilomètres, si je vais m'asseoir sur un siège trop froid, cela va me rendre malade. Cela suffit pour développer des phénomènes extrêmement étranges sur l'individu, sur la personne. Le mal arrive en effet parce qu'il était attendu.
Et certaines personnes arrivent même à mourir de maladies imaginaires. À l'époque, on ne savait même pas avec certitude qu'il existait une énergie électrique au niveau du cerveau. Et Ellen White l'a lu, l'a cru, inspiré par Dieu, et a écrit là-dessus que les influences réciproques qu'exerce l'esprit sur le corps et le corps sur l'esprit doivent constamment être soulignées. En effet, l'énergie électrique du cerveau, le fonctionnement du cerveau se fait à la faveur de phénomènes électrochimiques. Ainsi, il y a une activité mentale stimulée qui va avoir un effet positif sur le corps tout entier, un effet vivifiant sur le corps tout entier, apportant une aide inestimable dans l'immunité ou le combat que notre organisme mène chaque jour contre la maladie, contre les germes, contre la maladie. Autre chose, des pensées égoïstes, des actions égocentriques peuvent également nous rendre malades physiquement, mentalement ou moralement. Quand notre attention n'est fixée que presque uniquement que sur nous-mêmes, nous générons des pensées négatives vis-à-vis des autres, nous négligeons autrui, nous ne voyons que nos propres besoins, alors que nous avons le devoir, nous avons pratiquement le devoir d'aider les autres autour de nous, de donner, qui fait beaucoup plus de bien que de recevoir. Autre chose, des pensées négatives, des pensées de dépression nuisent à la santé. Nous avons pour devoir de cultiver la joie, l'allégresse, au lieu de ressasser sans cesse nos déceptions et nos problèmes. Que faisons-nous de nos problèmes quand nous les ruminons en permanence? Ceci contribue à des phénomènes dépressifs qui peuvent détériorer la santé du corps et de l'esprit. Qu'en faisons-nous? Nous ne pouvons pas les oublier comme s'ils n'existaient pas. Eh bien, c'est là qu'intervient le pouvoir de la prière, car certaines maladies de l'esprit ne répondent à aucun médicament. C'est un baume. Le baume qui peut nous aider ne peut venir que de nos relations avec le Christ, notre Sauveur. Faisons de nos problèmes et de nos difficultés les plus intenses un sujet de prière et présenter tous ces cas-là à Jésus-Christ. Lui, il procurera le remède nécessaire, la solution nécessaire. Dans l'atmosphère du foyer, l'atmosphère du travail, l'atmosphère où nous évoluons a une importance extraordinaire tant sur la santé de l'esprit que sur la santé de notre cœur, de notre corps. C'est pourquoi il est recommandé que nous ayons une atmosphère d'amour au sein de notre foyer, exprimer notre amour les uns vis-à-vis des autres par des regards, des paroles, des actions qui font du bien tant à nous qu'aux autres, car cette atmosphère a un rôle primordial sur le bien-être des uns et des autres. En d'autres termes, nous sommes encouragés à manifester un esprit de bienveillance et de patience les uns envers les autres. Encourager le même esprit chez tout le monde, en particulier chez les jeunes, chez les enfants, les aider à cultiver ces vertus qui feront de la vie de famille une vie agréable. L'atmosphère ainsi créée au sein de la famille sera pour tous, en particulier pour les enfants, ce que l'air et le soleil représentent pour le monde végétal, des éléments indispensables qui favorisent la santé et la vigueur de l'esprit et du corps. L'interaction entre l'esprit et le corps doit être bien comprise et bien entretenue. De bonnes pensées, relation avec le Christ, par la prière,
la lecture de sa parole, l'étude de sa parole. Chapitre 8, influence de la religion sur la santé. Nous sommes pratiquement déjà au sein de ce facteur, influence de la religion sur la santé. Rappelons-nous surtout que Dieu nous aime. C'est par amour pour nous qu'il a envoyé son Fils, et c'est par amour pour nous que le Fils est venu. Comme le Père m'a aimé, dit Jésus à ses disciples, moi aussi, je vous ai aimé. L'amour du Christ est un remède extraordinaire. C'est une puissance vivifiante qui sert à la guérison de toutes nos maladies, quelle que soit leur nature. Notre cœur, notre cerveau, nos nerfs, les plus nobles énergies de notre être tout entier seront activées grâce à la prise de conscience de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ à la croix du Calvaire. C'est pourquoi le Calvaire est aussi important à tous les chrétiens, car pour jouir de cet amour, pour l'accepter par la foi, il nous faut véritablement avoir cette relation intime avec Dieu, de sorte que nous sommes soutenus dans toutes nos luttes, bien plus. Nous sommes libérés de la culpabilité du péché, car le pardon de Dieu est acquis, est une réalité pour nous. Nous sommes débarrassés de la culpabilité, de la tristesse qui accompagne la culpabilité. Nous sommes dépouillés de nos anxiétés, de tous nos soucis dus au remords pour nos péchés. Et ceci remplace le désordre qu'il y a dans notre vie par le calme et la sérénité, même au sein des épreuves les plus terribles. Et cela va également répandre dans notre âme la joie de vivre, la joie de servir, la joie de vivre avec l'esprit qui est en nous une source de vie et de santé et que rien au monde ne saurait détruire. Le Christ opère une œuvre permanente en nous, celle de guérir notre cœur de toutes ces maladies. Dieu a placé dans l'humanité et dans l'environnement autour de nous un pouvoir automatique de guérison. Si nous coupons une branche d'arbre, une autre branche va pousser à la place. Si un être humain est blessé physiquement ou émotionnellement, la nature entreprend immédiatement le processus de réparation du mal. Et parfois, avant même que le besoin ne s'en fasse sentir, les puissances de restauration sont déjà prêts. Les soldats de la restauration sont déjà en éveil et prêts à se mettre à l'œuvre. Toutes les énergies de l'être se concentrent pour guérir la blessure physique ou émotionnelle. J'aurais souhaité avoir suffisamment de temps pour faire la description de ce que cela représente au point de vue physique. Quand nous avons une blessure physique, comment les cellules du sang se mettent en position pour arrêter toute hémorragie, pour bloquer toute infection et déclencher le processus de cicatrisation et de guérison. Il en est de même dans le domaine spirituel. Dieu avait prévu un remède au péché avant même l'apparition du péché. L'âme qui cède à la tentation est une âme blessée, meurtrie par l'adversaire. Mais là où le péché se manifeste, le Sauveur fait son apparition et entreprend, met en place le processus, c'est-à-dire déclenche le processus de guérison de ce cœur brisé, afin que ce cœur brisé devienne à son tour un cœur qui proclame, qui partage, qui témoigne de la délivrance dont il a été bénéficiaire et ainsi renvoyer libre les opprimés autour de lui. Quelle merveille, quelle merveille. La parole de Dieu nous fait comprendre que le Christ
par sa présence et par la présence de son esprit, constitue la panacée pour toutes les maladies que nous avons. Nous lisons dans Matthieu 28, verset 11, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » En d'autres termes, j'ai à votre intention un remède spécifique à tous les maux dont vous pouvez souffrir. Venez à moi et je prendrai soin de vos problèmes et de vos difficultés. Le seul vrai remède aux maux de la société autour de nous, c'est le Christ. L'unique remède pour les péchés, l'unique remède pour les douleurs humaines, seul l'évangile de la grâce a la puissance de guérir les maux qui rongent notre société aujourd'hui, des maux tels que l'injustice des riches à l'égard des pauvres, la haine et la jalousie des pauvres envers les riches ont toutes de leurs racines dans l'égoïsme. Et l'on ne parvient à extirper cet égoïsme qu'en nous soumettant à Jésus-Christ. Lui seul peut, en échange de ce cœur égoïste, nous donner un cœur nouveau, capable d'aimer, nous débarrassant de ces pensées négatives. En tant que serviteur du Christ, nous lisons dans la parabole de Jésus, page 215, que nous avons à prêcher l'évangile avec l'Esprit qui nous est envoyé du ciel afin de travailler comme notre maître au bonheur de l'humanité, en exerçant autour de nous une influence bienfaisante et ennoblissante. Nous constaterons alors des résultats extraordinaires impossibles à obtenir par la seule puissance humaine. Le monde autour de nous est à la recherche de ce qui fait plaisir maintenant et tout de suite, des choses matérielles immédiates, ignorant complètement les bienfaits de Dieu par sa présence. Mais même après avoir obtenu l'objet de leur désir, de leur obsession, le bien-être matériel, ils n'arrivent pas à étancher cette soif qu'ils ressentent, la soif du bien-être et du bonheur. Cette soif du bien-être et du bonheur, c'est la soif de la présence du Christ que Dieu met en nous afin que nous puissions rechercher avec ardeur cette présence et en jouir, car c'est le seul remède aux problèmes dont nous souffrons. Ce faisant, nous réalisons une union intime avec Dieu. L'Esprit de Dieu nous donne la force qui nous soutient dans nos efforts. Et ces efforts que nous déployons dans toutes les circonstances s'unissent aux efforts de Dieu. Une union des efforts divins et des efforts humains, une véritable communion intime, fidèle et permanente avec Dieu est la seule source de toute force. Et cette union est indispensable, indispensable. De sorte que cette religion, constitue les relations que nous entretenons avec Dieu à travers l'étude de sa parole, à travers la prière, à travers notre témoignage et le bien que nous faisons en son nom et pour sa gloire, au bonheur et au profit d'autrui. Le chapitre 9 met l'accent sur l'esprit en lui-même, une forteresse. Grâce à Dieu, l'esprit est une forteresse. Comment l'esprit humain peut-il être une forteresse? La servante du Seigneur appelle l'esprit la capitale du corps. Elle nous dit que toutes les parties du corps étaient destinées à être au service de l'esprit, qui est la capitale de l'organisme. De sorte que c'est l'esprit qui régit l'être humain tout entier. Nous avons vu comment les pensées de l'esprit peuvent donner lieu à des maladies du corps. Nous avons vu comment les maladies du corps peuvent affecter l'attitude spirituelle. Eh bien, c'est à travers nos relations avec le Christ que nous allons pouvoir décupler l'effet positif de ce rapport, de cette union que nous avons avec Dieu, de sorte que
à travers notre esprit qui adore Dieu, à travers notre esprit qui agit au bonheur des autres, nous subissons l'influence de l'Esprit de Dieu. Et notre être tout entier est régi par cette influence. Oh, si seulement nous pouvions comprendre l'importance de ce joyau que nous avons en nous qui constitue notre esprit, le siège de nos pensées, de nos activités mentales, influencé par l'Esprit de Dieu, ce serait vraiment magnifique et merveilleux. Pourquoi? Parce que l'énergie qui se dégage de nos activités mentales, ces énergies nerveuses qui commandent au corps de se mouvoir, qui régissent le fonctionnement des différents systèmes de l'organisme, le système digestif, etc., etc., ces énergies nerveuses communiquent avec toutes les parties de l'organisme tout entier. Et c'est le seul moyen par lequel le ciel entre et maintient une relation avec l'homme pour agir sur notre vie intime. Il est donc important de préserver un tel instrument. Il est important de prendre soin de cet organe extraordinairement important. Satan le sait bien. Il le sait si bien qu'il essaie par tous les moyens d'agir sur nos facultés perceptives. Il se présente à nous avec cette tentation non pas comme un ange noir avec des yeux rouges, des cornes et une fourche. Non, comme il l'avait fait pour le Christ, il s'approche de nous en tant qu'ange comme un ange de lumière. Et il nous surprend généralement dans les moments les plus éprouvants de notre existence. Il s'était approché du Christ au désert après 40 jours de jeûne, privé d'aliments et d'eau pendant 40 jours. Le Christ était faible physiquement, de sorte que pour lui, le Christ était vulnérable à son action. Et il s'est approché et il a placé cette tentation avec force. Et nous nous souvenons des 3 tentations du Christ. Nous aussi, nous sommes sujets aux mêmes attaques, particulièrement quand nous privons de nourriture, d'alimentation en temps convenable, ou quand nous consommons trop d'aliments ou de choses qui ne conviennent pas à notre être tout entier. Ce sont des moments d'affaiblissement qui permettent à l'ennemi d'exercer sur nous une influence négative. Excusez-moi. L'ennemi de notre âme, l'ennemi de notre esprit, c'est Satan. De sorte que, rappelons-nous qu'il faut garder la forteresse que constitue notre esprit. C'est une nécessité, une nécessité incontournable afin de préserver la nature morale et renforcer nos dispositions morales grâce à une vigilance constante. Soyons comme de fidèles sentinelles, mangeons convenablement, reposons-nous convenablement, faisons suffisamment d'exercice, ayons de bonnes habitudes physiques, rejetons les mauvaises habitudes qui nous affaiblissent, qui nous empêchent de prendre soin de notre être. Soyons vigilants dans ce domaine. Cette forteresse doit être bien gardée. Nous sommes encouragés à nous pencher sur la lecture de la parole de Dieu, particulièrement dans la vie du Christ, dans les derniers moments de son ministère. La servante du Seigneur nous encourage à passer 1 heure par jour. Nous penchons là-dessus. Cette contemplation du Christ dans sa vie, dans son ministère, opérera une transformation dans notre être. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Il est notre créateur. De sorte que pour maintenir ce rapport avec lui, faisons-le en prenant soin de notre esprit. Ne soyons pas négligents. Veillons sans cesse
sur cette forteresse. Prenons-en soin, je le répète à nouveau. C'est quand nous sommes négligents dans certains domaines que nous tombons dans les tentations de l'ennemi, nous commettons péchés et délits, notre esprit devient perverti, nous devenons parfois esclaves de la corruption et nous n'arrivons pas à nous débarrasser de la domination de notre être par des passions humaines basses, des passions grossières, encouragées par l'ennemi. L'esprit bien maintenu, bien soutenu, bien entretenu est une source de vie. Grâce à Dieu, source de vie qui vit en nous par son esprit. L'esprit humain, sans l'aide de l'esprit de Dieu, devient une source de mort. C'est pourquoi dans Colossiens 3, versets 1 et 2, nous sommes encouragés à nous affectionner aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Le cœur ou l'esprit, c'est la citadelle de l'homme. C'est du cœur, l'esprit, que jaillissent les sources de la vie ou de la mort. Tout dépend de la manière dont nous entretenons notre cœur, c'est-à-dire notre esprit. Nous lisons dans le témoignage pour l'Église ce qui suit. Satan fait usage de tous ses moyens pour détruire les âmes. En agissant ainsi, il en est peut-être parmi vous, parmi nous, qui avions été des agents de l'ennemi, en exerçant une influence négative sur autrui. Si tel est le cas, nous allons devoir rendre compte à Dieu au jour du jugement. L'ange de l'Éternel dit de cette classe de personnes à laquelle nous pouvons avoir appartenu dans le passé, en choisissant de faire le mal, en restant sous l'influence de l'ennemi, en négligeant de rester en contact avec le Christ, c'est comme si nous n'avions jamais donné notre cœur à Dieu. Nous pouvons lire sa parole chaque jour, mais notre cœur ne lui appartient pas. La vérité ne se trouve pas en nous. La place de la vérité en nous est occupée par le péché, par la tromperie, par la fausseté. Et la parole de Dieu n'est pas ainsi reçue comme la vérité pour être prise comme ligne de conduite. Déclaration extraordinaire. L'ennemi n'agit pas, comme nous l'avons dit, un ange noir, armé d'une fourche, mais il vient un ange de lumière. Les organes du sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher constituent des avenues de l'âme, donnant accès au monde extérieur, l'accès à ce qui se passe dans notre esprit, de sorte que l'ennemi le sait bien, il s'attaque à la citadelle en passant à travers ces ouvertures. La chute d'un chrétien ne se fait pas du jour au lendemain, il y a un travail préparatoire patient que l'ennemi opère. Ce n'est pas d'un seul coup que nous passons de la pureté, de la sainteté au bas-fond de la perversité, de la corruption et du crime. Cela prend du temps. Par exemple, nos habitudes de vie, nos habitudes de santé peuvent constituer des ouvertures vers le mal, car le tabac, l'alcool, etc., ce sont des choses qui affectent nos pensées, qui réduisent la sensibilité, affectent la santé du corps. Le tabac est un poison lent, un poison qui ruine la santé, qui avilit nos facultés mentales. Dieu n'approuve pas ces choses. Malheureusement, nos jeunes sont assaillis, et les adultes aussi, assaillis jour après jour par l'ennemi. Aujourd'hui, l'utilisation de l'alcool, du tabac et des autres drogues tend à devenir, l'alcool et le tabac sont déjà des produits légaux. Il est légal de les utiliser, de sorte que ceci fait partie de la vie sociale
en général. Il y a encore jusqu'ici des drogues considérées comme illicites qui ne sont pas disponibles, mais de plus en plus, il y a une poussée vers la légalisation de ces drogues. Et Satan sait très bien ce qu'il fait. En légalisant ces choses, en rendant leur utilisation normale et légale, il s'assure de pouvoir entraîner avec rapidité la dégénérescence morale de l'humanité, un esprit de dissipation. Quand nos jeunes tombent dans ces pièges, leur conscience, peu à peu, devient endurcie, insensible. Ils ne se reprochent plus leurs activités et la voix de Dieu est complètement tuée, littéralement, disparaît, ne sert plus à la conscience. On n'arrive plus à être contrôlé. Satan cherche à attirer les jeunes sur le sentier de la perdition à travers ces choses. Il va d'une négligence à une autre, d'une dissipation à une autre, d'une mauvaise habitude à une autre. Et nous voyons des jeunes qui veulent se déclarer libres du contrôle de leurs parents et qui traitent dans la vie, prennent de la bière, d'autres formes de boissons alcoolisées, utilisent la cigarette, la marijuana, et ils deviennent esclaves de ces mauvaises habitudes, mais tenus par négligence, par égoïsme, par appétit perverti et par débauche. Ce sont les armes de l'ennemi. Nous avons en nous, en conséquence du péché, nous avons en nous des passions charnelles qui font la guerre à l'âme. En d'autres termes, des tendances au mal qui nous empêchent d'aspirer au bien et au contrôle de l'Esprit de Dieu. De sorte que l'une des plus magnifiques, extraordinaires déclarations, l'un des conseils les plus puissants de la parole de Dieu peut s'énoncer comme suit. Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Cela, nous le trouvons dans Romains 12, verset 1. Romains 12, verset 1. En d'autres termes, repoussons les appétits pervers, repoussons les passions, les basses passions. Prenons soin de notre corps, prenons soin de nos énergies mentales, prenons soin de la santé du corps et de l'esprit. Permettons à l'Esprit de Dieu de tenir les rênes de notre vie, de nos pensées, de nos actions, pour contrôler, pour tenir sous contrôle les tendances basses, charnelles qui animent, qui sont dans notre vie, afin de les soumettre aux facultés morales entretenues par l'Esprit de Dieu. Satan sait que son pouvoir de remporter la victoire par cette tentation sera ainsi très réduit quand nous nous plaçons sous l'influence de l'Esprit de Dieu. Une déclaration encore puissante. Le monde est ce qu'il est aujourd'hui en partie parce que les générations passées n'ont pas fait ce qu'elles auraient dû faire. Si les parents s'étaient montrés décidés à maintenir leur corps au service de l'esprit, à maintenir la domination de l'esprit sur le corps et la domination de l'esprit par l'Esprit de Dieu, s'ils n'avaient pas permis à leur intellect d'être asservi aux passions animales, aux passions humaines, passions charnelles, nous aurions aujourd'hui sur cette terre une autre classe d'êtres humains. En d'autres termes, la société serait différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Au contraire, la société tend à s'engloutir davantage, de plus en plus chaque jour, dans les méandres du mal, appelant le bien mal et appelant le mal bien. Nous devons décider, nous tous, jeunes,
enfants, adultes, nous devons décider qu'est-ce qui va prévaloir dans notre vie. L'esprit, contrôlé par l'Esprit de Dieu, ou le corps avec ses passions charnelles. À nous de décider qu'est-ce qui va prévaloir. Nos jeunes doivent prendre cette décision, chacun pour soi. Ils doivent faire le choix dont dépendra leur vie, non pas seulement leur vie temporelle ici-bas, mais leur vie éternelle. Il ne faut épargner aucun effort pour que nous comprenions et que nous partagions avec autrui l'idée de ce que représentent ces forces du bien en lutte contre les forces du mal dans notre organisme. Nous avons affaire à des influences en faveur du bien ou en faveur du mal, agissant sur notre caractère et sur notre destinée. La vérité à inculquer aujourd'hui, c'est la nécessité qui existe pour nous tous de résister à toute forme de tentation. Tentation à la négligence de ce qu'il faut faire ou tentation à la pratique de ce qu'il ne faut pas faire pour céder au désir de l'appétit, à nos désirs charnels. Nous devons comprendre à quel point notre corps et notre esprit sont étroitement liés. Et nous devons comprendre la nécessité de maintenir l'intégrité du corps et de l'esprit grâce à l'Esprit de Dieu agissant en nous à un contact permanent avec Dieu. Bien plus, le chapitre 10 nous parle directement de notre devoir. Une fois que nous réalisons ces choses, nous avons pour devoir d'aider les uns et les autres à prendre le chemin de la vérité. Ceci commence avec les enfants. Il est écrit dans l'ouvrage, à la page 79, « Former les esprits, c'est l'œuvre la plus belle et la plus importante qui ait jamais été confiée à des mortels. » Réaliser que Dieu nous a confié à nous la tâche de participer avec son esprit à l'éducation d'autrui, à la formation de l'esprit d'autrui, pour amener tout esprit captif au pied de la croix. La tâche qui consiste à éduquer les uns et les autres, à nous éduquer mutuellement, en commençant par les enfants, revient d'abord aux parents. La tâche revient aux éducateurs de nos écoles. Cette tâche revient également aux membres de nos différentes congrégations et à la société tout entière. Que faire et comment le faire? Il faut d'abord veiller sur nous. Il faut d'abord développer une parfaite maîtrise de soi afin de pouvoir exercer, tant sur nous que sur autrui, une influence positive. Nous devons exercer un ministère au profit des autres ministères d'amour, avec patience et dignité. Nous devons avoir vis-à-vis des enfants une attitude empreinte d'amour et de patience et non une attitude autoritaire. C'est une grave erreur de penser que l'autorité est ce qu'il faut exercer vis-à-vis des enfants. Nous devons définitivement agir avec amour et compassion les uns vis-à-vis des autres, et en particulier vis-à-vis des enfants. Et le conseil que nous lisons dans les versets 22 et 23 de l'épître de Jude est le suivant. Reprenez les uns, ceux qui doutent, sauvez-en d'autres en les arrachant au feu, et pour d'autres, et une pitié mêlée de crainte. En d'autres termes, soyons vigilants afin d'être à même d'aider ceux-là qui se placent sous l'influence de l'ennemi, en leur donnant de bons conseils et en leur donnant de bons exemples. Parfois, il faut étendre la main pour les arracher au feu, puisqu'ils jouent avec le feu. Et dans tous les cas, ayons pour tous une pitié mêlée de crainte. En d'autres termes, un amour profond avec la crainte de Dieu, essayant de sauver tous, en particulier nos jeunes. Que le Seigneur nous soit en aide dans cette mission. Merci Seigneur pour nous avoir accompagnés au cours de cette brève étude des
des conseils vraiment extraordinaires, nous encourageant à prendre soin de nous personnellement, afin de pouvoir aider autrui. Fais cela pour nous, au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur soit avec nous tous. Merci. Inclinons nos têtes pour prier. Éternel notre Dieu, Père miséricordieux et compatissant, Jéhovah Tout-Puissant, que ton nom soit sanctifié. Nous te remercions de ce que tu es un Père bon, aimant, qui pardonne les iniquités jusqu'à 1000 générations. Pardonne-nous, ô Père. Nous venons répandre nos plaintes devant toi par amour, ô Dieu. Daigne incliner tes oreilles vers nous. Écoute notre prière et que notre cri parvienne jusqu'à toi. Nous vivons des temps très difficiles que nous avons du mal à gérer. Nous voyons les jours de ceux que nous aimons s'évanouir en fumée. C'est pourquoi plusieurs sont abattus dans le deuil et que leur cœur frappé voudrait se dessécher comme l'herbe. D'autres sont malades et leurs gémissements sont tels que leurs os enflammés comme un tison s'attachent à leur chair. L'isolement fait que jeunes et vieux se sentent comme le chat huant dans les ruines, le pélican du désert ou comme l'oiseau solitaire sur un toit. Les défis de toutes sortes, l'angoisse, l'anxiété, le désespoir, la dépression sont aux aguets pour nous piéger et attaquer notre santé mentale et spirituelle. Mais comme il est si bien dit dans le psaume 102, notre référence pour aujourd'hui, toi éternel, tu règnes à toujours et ta mémoire dure de génération en génération. Tu te lèveras et auras pitié de nous. Maintenant, Seigneur, viens sauver les générations présentes, viens régner sur nos cœurs et bannir de nous tout signe de faiblesse mentale et spirituelle. Ouvre nos yeux sur les possibilités que tu mets devant nous, sur les voies de guérison potentielles que tu nous offres. Alors que nos sœurs ici présentes se préparent pour être ton bras et ton regard afin d'aider tes enfants à faire face aux problèmes de l'âme et de l'esprit, bénis-les ainsi que leurs instructeurs. Que tu daignes déverser ton Saint-Esprit sur chacun de nous afin que nous puissions publier ton nom, ô Éternel, et que nos cœurs ravis puissent chanter tes louanges. Au nom de Jésus, notre Sauveur incomparable et fidèle ami divin, nous te prions. Amen. Merci d'être avec nous. Puis-je vous rappeler de lire votre livre pendant cette semaine afin que vous puissiez répondre au questionnaire et être enrichi de toutes les connaissances que l'on trouve dans ce livre. N'oubliez pas d'être avec nous et n'oubliez pas que vous serez peut-être surprise la prochaine fois en participant à ce programme. Et en attendant, que Dieu vous bénisse. Je suis venue au monde pour une grande mission. Proclamer l'évangile chaque jour de ma vie. À travers chaque œuvre d'amour et chaque geste de bonté, j'ai été choisie par mon Dieu pour témoigner pour lui. Je suis une femme, création de Dieu, aimée, sauvée, choisie par lui. Pour propager son immense amour, je lui répondrai: me voici, Seigneur. Où que j'aille, je proclamerai, de tout cœur je chanterai, Seigneur. Oui, j'irai.
la vérité, le pardon. Nous avançons sans crainte, car il est là à nos côtés. Par sa puissance, nous avançons. La fin de tout est proche. Je suis une femme, création de Dieu. Aimé, sauvé et choisi par lui. Pour propager son immense amour, je lui répondrai. Me voici, Seigneur. Où que j'aille, je proclamerai. De tout cœur, je chanterai, Seigneur.